La baie de Somme, l'une des plus belles baies du monde, comme on a coutume de dire. Bonjour à tous, bienvenue à Saint-Valery sur Somme. Donc avec un temps moyen, bienvenue sur l'antenne de France 3 Picardie, Nord-Pas-de-Calais et Normandie, Basse et Haute-Normandie. Soyez tous les bienvenus. On va passer 2 heures ensemble, 2 heures magnifiques où on va découvrir ensemble la baie de Somme. Et on va découvrir aussi les 7000, un petit peu plus de 7000 fous furieux qui sont alignés sur la ligne de départ ici à Saint-Valery-sur-Somme, que vous allez découvrir voilà, sur ces images. Ils sont tous là, prêts à prendre le départ. Entre 16 et 17 km de course entre Saint-Valery et le Crotoy. On va vivre la course en intégralité ensemble sur l'antenne de France 3 Nord-Pas-de-Calais et Picardie, et pour la fin et l'après-course sur le site internet de France 3 Picardie notamment. Un dispositif chargé encore une fois aujourd'hui avec toutes les équipes qui se sont mobilisées. Vous allez les voir apparaître à l'écran. Ça, c'est le public qui est là, qui est prêt à partir. Toutes ces images sont bien sûr en direct. Le dispositif, donc je vous le disais, on a mis le paquet, encore une fois, l'hélicoptère en haut à gauche que vous voyez qui va nous proposer des images en direct aérienne absolument magnifiques. Et ça, c'est la nouveauté de cette année. En haut à droite, avec la cravate, ça va être le défi du jour. Loïc Benet sera avec nous aussi. Il a mis la chemise blanche et la cravate. Le but du jeu, lui, va suivre un petit peu la descente. Vous allez voir comment va évoluer la couleur de la chemise. En bas à gauche, Julie Poirier en plein cœur de la baie qui va encourager et voir passer les 7000 concurrents. Et puis en bas à droite, au ravitaillement, Yannick Le Gall qu'on a sorti de son plateau du journal et qui va s'occuper du ravitaillement. Et vous allez voir qu'il devrait charger pas mal aussi. À ma droite, Émilie, bonjour. Bonjour Thibaut. Émilie Monchot qui va nous commenter aussi l'aspect sportif de cette épreuve, puisqu'il y a quand même derrière tout ça un enjeu sportif pour ceux qui jouent la gagne. Et puis à ma gauche, Jérôme Lecomte, président de la Ligue d'athlétisme de Picardie, qui est avec nous pour avoir un petit peu de la lumière sur l'engouement de cette course. Bonjour Jérôme. Bonjour Thibaut, bonjour Émilie. On va commencer ensemble sur cet aspect assez incroyable. Cette course est de plus en plus populaire, elle attire de plus en plus de monde, et les ligues, dont la Ligue de Picardie que vous dirigez, eh bien on en parle de plus en plus et on a envie d'y participer à cette Transbaie. On en parle effectivement de plus en plus. C'est vrai que c'est un événement qui prend encore plus d'ampleur. Et ce que je disais au moment du pré-départ tout à l'heure, avec le speaker de la course, c'est intéressant vraiment de voir que tous ces gens participent pour le plaisir. Certains qui ont des objectifs d'aller un petit peu plus vite que les autres. Mais en tout cas, c'est une grande fête aujourd'hui. Alors la météo est un petit peu moins sympa que l'année dernière, mais je pense qu'ils sont encore plus nombreux et ça ne va pas les empêcher de passer une belle épreuve. Très bien. On va aller voir le parcours. J'aimerais qu'on découvre ensemble le parcours. Jérôme, vous allez un petit peu nous le décrire, et peut-être aussi Émilie sur ce parcours. C'est toujours un peu la même chose, mais il y a quand même des petites évolutions. C'est-à-dire que le parcours ne peut jamais être identique à l'année passée. Il peut être jamais identique parce que la baie n'est jamais la même d'une année sur l'autre, même d'un jour sur l'autre, puisque donc les concurrents vont d'abord partir de Saint-Valery, donc avec du béton, un terrain assez connu, et dès qu'ils arrivent dans la baie, c'est la vase. Donc forcément entre les courants marins, forcément le parcours change. Et puis dès qu'on arrive au Crotoy, on revient en terrain connu. Et puis après, on revient dans la baie, mais c'est encore différent puisque tous les concurrents sont déjà passés. Et donc forcément, le terrain est complètement différent qu'à l'aller. Donc vraiment, c'est une course unique. Ça, ce sont les images de l'année dernière qui passent à l'antenne. Effectivement, on voit que le terrain est quand même pas mal écharpé. Ça chute, ça glisse évidemment. Jérôme, on vient chercher ces moments-là. Hein. Oui, on vient chercher ces moments. C'est vrai que c'est une course atypique. Comme c'était signalé tout à l'heure, la baie de Somme est une des plus belles baies du monde, dans le top 10 des plus belles baies du monde. Donc il y a vraiment le paysage. Et puis effectivement, ça paraît plus facile pour les premiers, comme disait Émilie, puisqu'il n'y a pas encore beaucoup de passages au début. Après, ensuite, ça se corse, mais je pense que c'est ça qui est bon hein, au niveau de cette Transbaie. C'est justement le paysage et puis la difficulté du parcours. Et c'est aussi le slogan. Hein. Plus c'est Émilie, plus c'est mou, plus c'est dur. Plus c'est dur. Allez, on va aller voir Loïc qui se trouve sur la ligne de départ avec les 7000 fous furieux. Quand je dis fous furieux, c'est vraiment c'est le mot, hein, Loïc. Ouais, vous m'entendez? Oui, on entend très bien. Oui, alors là, je me trouve dans le sas de départ. Vous voyez, ils sont en train d'avancer. Hein. Le cordon de sécurité retient les 6500 participants à cette Transbaie. À côté de moi, il y a Alexis
Alexis, c'est votre 3e participation cette année. C'est quoi les difficultés que vous redoutez le plus? Les difficultés les plus redoutées, c'est surtout les bâches d'eau. Quand, à la différence de la ville où le sol est très dur, à l'entrée de la baie, c'est très mou et les premières bâches d'eau cassent vraiment les jambes. C'est vraiment assez dur parce que même le fond de l'eau est mou. Vous n'êtes pas venu déguisé, vous êtes venu pour faire une performance? Oui, on va essayer cette année. L'an dernier, j'ai été blessé pendant 6 mois et j'ai recouru 3 semaines avant la Transbé. Et cette année, on s'est préparé toute l'année pour essayer de faire un bon résultat. Voilà. Merci Loïc, merci beaucoup. On va aller jeter un petit coup d'œil du côté du... Est-ce qu'on n'irait pas du côté... Allez, on va aller voir Julie dans la baie. Tiens, Julie qui se réchauffe, qui commence à avoir un petit peu froid parce qu'elle est vraiment pile poil en plein milieu de la baie justement. Pour le moment, il y a de l'animation autour de vous, Julie, ou pas? Ça commence à arriver, Thibaut, tout doucement. Regardez ce que j'ai trouvé pour vous. Le coureur de l'année dernière a dû perdre un bout de sa chaussure. Donc il pourra la récupérer, il n'y a pas de problème. On trouve plein de trésors ici. Je voulais juste vous montrer et commencer cette émission avec les sauveteurs, la SNSM, qui étaient là avec nous ce matin. Ils nous ont beaucoup aidés parce que vous savez que voilà, on a des aléas climatiques. Ce matin, il y a beaucoup de vent. On a eu un petit peu de problème pour arriver jusque dans la baie. Vous nous avez aidé avec votre Zodiac. Merci beaucoup, Philippe. Non, Michel, c'est pas grave. Oui, bah, effectivement, aujourd'hui, à titre exceptionnel, nous ne sommes pas là à titre de sécurité, mais en partenariat avec l'organisateur de la Belle Somme. Et nous sommes là surtout pour le transport de matériel et le transport de personnes. Et ce matin, bah, ça a bien tombé, puisque malheureusement... Voilà. Si vous pouvez voir l'émission dans la baie, c'est grâce à eux surtout. Voilà. Et on va dire un petit mot, parce qu'Émilie, vous avez parlé du parcours, de ce fameux parcours qui change d'une année sur l'autre. Et c'est Nicolas qui va nous en parler. Allez, merci voilà. Julie. Bon, alors c'est le départ. Oui, c'est le départ. Après. Alors, l'hélicoptère est en place. Voilà, les images aériennes. Les 7060 coureurs les 7066 coureurs inscrits sont en place sur la ligne de départ ici à Saint-Valery. On va essayer de suivre la course du plus près entre l'image aérienne, l'image qui est en haut de notre petite tour à chef. Voilà, ils font une haul là avant de prendre le départ. Et puis Loïc, que vous avez vu avec sa chemise blanche et sa cravate, qui va suivre aussi la course sur le côté, et l'image à l'intérieur sur une moto pour voir un petit peu l'évolution dans la ville. Il y a une excitation là, on a envie de partir, Jérôme, on a envie de s'élancer dans le village. On a envie de s'élancer, on a envie de partir, et je pense qu'on attend ce moment. Donc c'est vrai que je discutais avec des athlètes tout à l'heure, certains qui ont des objectifs différents, et ils m'ont dit allez, on va au départ, on attend vraiment qu'on nous lâche, hein, c'est un peu le terme, on attend qu'on nous lâche pour partir, et puis après ça y est, c'est parti, c'est vraiment le pur plaisir ensuite. Et puis ça fait un moment qu'ils attendent là sur cette ligne d'arrivée, donc forcément dans le vent, dans le froid, donc ils ont vraiment envie de partir là. Ils ont envie de partir. Alors après, c'est vrai que pour les athlètes qui seront comme Antoine Dubroc, on parlera après aussi du côté vraiment des athlètes qui viennent un peu plus pour les podiums. C'est vrai que dans le SAS Elite, on peut courir un petit peu, on peut bouger, donc on se refroidit un petit peu moins. Pour les autres, il y en a qui arrivent très tard dans la zone de départ, qui reculent au maximum. Puis d'autres, ils sont là déjà pour être aux premières places, donc c'est un petit peu plus. Il faut faire attention de ne pas se refroidir. On reconnaît bien la ligne de départ avec la petite gare du train de la baie de Somme, là que l'on voit aussi à l'image avec cet hélicoptère. Qu'est-ce qui est en train de se dire sur la ligne d'arrivée? Pourquoi ça met autant de temps? Ah, ça y est, oui, c'est le petit sifflet du train, et voilà. Et c'est parti. Alors Jérôme, il se passe quoi là? L'excitation, tout le monde se lâche. Oui, tout le monde se lâche. C'est vrai qu'on est parti. Donc pour l'instant, les premiers, ça va tout de suite se mettre en place. Hein. Je pense qu'il n'y aura pas de surprise. Hein. Ceux qui viennent pour le podium, on va tout de suite d'ici quelques minutes pouvoir donner déjà des noms. Et puis ensuite, le peloton, la masse, eh bien, on va avancer tout doucement. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire que les premiers qui viennent de partir, parce que là, les 100 meilleurs, hein, Émilie, sont dans une espèce de sas protégé. Exactement, de ils sont toute protégés, et là, de toute la masse. Ouais. Et donc, je pense qu'entre les premiers qui vont partir et les derniers, il va y avoir facilement 10 minutes, un quart d'heure. Il y a déjà des embouteillages. C'est ça. Et alors qu'on voit déjà, on verra tout à l'heure, mais les premiers sont déjà partis très très vite. Allez, on va la montrer, voilà. Alors voilà. Ça, je sens que c'est Antoine Dubroc, ça. Ah bon. C'est Antoine Dubroc, c'est le favori de cette course. Hein.
Donc forcément, parce que cette année c'est un petit peu, pas la nouveauté, mais c'est un peu étonnant. On n'a pas de coureurs des hauts plateaux africains, comme on dit. Pas de Kenya, pas de Burundi. Pas d'Ougandais, pas d'Éthiopiens. Donc ça laisse une autoroute pour le... C'est ça, ça laisse une autoroute pour le local de l'étape, Antoine Dubroc, le piqueur, le coureur du Val de Somme, qui est un habitué des podiums sur toutes les courses picardes. Justement, il a gagné l'Amiénoise il n'y a pas très longtemps, donc c'est vrai que c'est lui qui est favori de il l'avait annoncé en plus, hein. il veut la gagner depuis plusieurs semaines. Il avait annoncé qu'il voulait gagner courir la Jules Verne. Il a gagné. Il avait dit qu'il voulait gagner qu'il voulait absolument gagner la Transbaie, c'est son objectif. On il est parti vite, hein. Alors là, vous nous regardez chez vous entre Basse et Haute-Normandie, Picardie et Nord-Pas-de-Calais. Si vous voulez essayer de trouver des gens, essayer de voir des gens, il faut bien rester avec nous parce qu'avec tout notre dispositif, on va essayer de montrer un petit peu le maximum évidemment. N'hésitez pas à nous tweeter sur alors j'y connais pas grand chose en tweet, alors attention, on va pas se tromper. Il faut faire le arrobase, voilà, vous envoyez vos messages à @F3 Picardie, @France3 Picardie. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos interrogations, si vous avez des questions auxquelles on peut essayer de répondre, et puis des petites remarques, des commentaires amusants, n'hésitez pas à vous lâcher. Chacun fait le coucou devant la caméra. C'est à la fois déguisements. Et oui, voilà, alors il y a beaucoup de déguisements, c'est ça Jérôme, on joue à la fois la gagne pour les meilleurs, dont Antoine Dubroc qui est en tête et largement en tête, et ceux qui s'amusent à côté. Voilà, oui, pour Antoine Dubroc, et pour rebondir sur ce que disait également Émilie, il faut savoir que le vainqueur de l'an dernier, le Burundais qui l'avait emporté, il y a les championnats de France d'Equidène qui se déroulent ce dimanche. Donc lui, c'était Willy Ndouimana, qui participe avec l'Athlète Provence au championnat de France d'Equidène, et il avait quand même réalisé il y a 2 semaines 30,08 sur un 10 km. Donc c'est bien, je pense, pour lui d'être au championnat de France d'Equidène avec son club. Après, au niveau de la Transbaie, de toute façon, les meilleurs vent des coudes, et puis ces déguisements, c'est les ça cavaliers. On les a vus tout à l'heure, les chevaux. Les cavaliers. Alors en fait, pour tout vous dire, on a un petit écran de retour. Alors c'est vrai qu'on a envie de tout vous montrer, d'essayer de parler d'absolument tout, mais on n'arrivera pas. Voilà, forcément, parce que donc là, on a un gros groupe de cavaliers qui sont passés. J'ai cru reconnaître Julien Planchon, l'Amiénois, qui est avec son cheval son faux cheval autour de la taille. Vous le voyez, donc on est en direct de la ligne de départ de Saint-Valery ici, et tous les concurrents évidemment ne sont pas encore passés, Émilie. Non, ils ne sont pas encore passés parce que forcément 6500 coureurs, enfin 7000 inscrits. 66 inscrits. Ce serait un record, c'est ça? C'est le record, ce serait le record. 7000 inscrits, il faut bien le temps que tout le monde démarre. C'est un petit peu comme quand on est en voiture sur l'autoroute et qu'il y a des embouteillages, et le temps que la première voiture démarre, la dernière voiture est toujours à l'arrêt. Alors vous le voyez, Antoine Dubroc est en tête et largement, ça a l'air d'être une petite promenade. On va aller dire bonjour à Yannick qu'on n'a pas encore vu. Yannick Le Gall qui nous attend du côté du Crotoy. Yannick, lui, va s'occuper du ravitaillement, et Antoine Dubroc qui arrive à pleines enjambées vers vous. Yannick, est-ce qu'on est prêt à le recevoir là-bas? Écoutez Thibaut, ici tout est prêt. Regardez, juste à côté de moi, il y a une bassine. Ici, il y a 8000 quartiers d'orange qui sont prêts pour les coureurs. On compte aussi 7500 bouteilles d'eau. Regardez un peu plus bas, regardez ici, 150 kg de pruneaux pour redonner un peu de force. Et puis on a aussi 30 kg de sucre, une soixantaine de bénévoles. On travaillait d'arrache-pied depuis ce matin 5 heures pour tout préparer. Et le grand patron, c'est Guy. Guy, venez. Alors, est-ce que tout est prêt? Là, ils viennent de partir. Ils viennent de partir. Alors là, le départ vient d'être donné à Saint-Valery. Dans 20-25 minutes, le premier va passer au ravitaillement, qui ne s'arrêtera pas, bien sûr, parce que c'est la gagne. Et ensuite, vers 40-45 minutes, le gros peloton va passer, et puis ça va être toute la foule. Merci. Voilà. Donc on attend les premiers coureurs d'ici 20 minutes, Thibaut. A tout de suite. Merci beaucoup Yannick. N'hésitez pas à envoyer vos commentaires sur Twitter. On commence à en recevoir. Christophe du Gâchis qui dit: allez les tuches pour votre première participation à la Transbaie sur France 3 Picardie. Voilà, n'hésitez pas. Si vous voyez, que vous reconnaissez quelqu'un ou que vous souhaitez voir quelqu'un, on va essayer de l'isoler, de le bloquer, de l'arrêter pour le faire parler, notamment au ravitaillement. Sur l'image, vous voyez donc la tête de course. Antoine Dubroc, Jérôme, un mot sur ce grand champion qui s'est mis à la course à pied assez tardivement finalement. Oui, Antoine, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est avant tout passionné. Il a toujours envie de bien faire.
Et puis il avait annoncé, hein, c'est vrai que la Transb pour lui cette année, c'était un des objectifs importants. Donc voilà, on espère pour lui que ça va lui sourire. Après, même s'il a pris un bon départ, hein, et on le sait tous, la course n'est jamais gagnée. La Transb propose vraiment voilà, une diversité au niveau du parcours. Donc il y a d'autres athlètes, hein, qui sont pas très loin derrière. Il y a son frère notamment, spécialiste du 100 km, Ludovic Dubroc, Arnaud Michel de l'Amiens Université Club également. Voilà, donc faut voir un petit peu. Et puis la course sera intéressante aussi chez les féminines, parce qu'on parle d'Antoine Dubroc, mais au niveau des féminines, eh bien, voilà, on va essayer également de réaliser un bon temps et d'en découdre avec ce parcours. Ça va être serré. Et puis chez les féminines, on notera la présence de Chantal Langlacé, la grande championne, ex-record woman du monde, du marathon, ex-organisatrice de l'Amiénoise. Donc c'est vrai que pour elle aussi, c'est un petit défi. Ouais, c'est un petit défi, et Chantal fait encore des super chronos, hein. On voit même sur le cross, sur différentes épreuves. Donc voilà, c'est intéressant. Après, au niveau des favorites, c'est vrai qu'on a quelques spécialistes du cross Picard qui seront présentes. On pense à Amandine Guyot par exemple de Mouet Attack, et Saliar Arbi notamment, parce que même avant Amandine, hein, Saliar Arbi qui fera partie aussi des favorites. Donc on a vraiment des spécialistes du cross et de la course sur route présents pour cette Transb 2015. Alors où se trouve Antoine là exactement? Il va pas tarder à sortir de la ville, hein, et à s'aventurer sur la grande digue qui va l'emmener enfin dans la baie. Oui, voilà, il a un bon rythme pour l'instant, hein. Je pense qu'il connaît ce parcours, même s'il y a des évolutions. Mais je pense qu'il va gérer, puis on va voir un petit peu après au passage de la baie. Je ne sais pas si on aura un petit peu aussi, à un moment donné, sur des points fixes, de voir un petit peu les écarts. Les écarts, ouais. Quels sont Ouais, les c'est athlètes une tactique d'être parti vite pour pouvoir gagner du temps, parce que c'est vrai qu'il sait que peut-être que sur la partie dans la baie, il ne va pas pouvoir gagner autant de temps. Il va peut-être même en perdre. L'hélicoptère va nous montrer justement tous ces écarts. Là, il est sur la grande digue, il va passer devant nous, en fait, devant le plateau, donc à proximité du port. Voilà, c'est lui qu'on voit. Denis Courtois d'ailleurs sur le quad jaune qui passe juste devant nous, donc lui il ouvre un petit peu la course. Et puis Antoine Dubroc avec son maillot jaune fluo qui va passer et s'aventurer. Voilà, il passe vert fluo. Vert fluo, oui. Alors en antenne, j'ai l'impression que c'est jaune. Ah oui, c'est vert là. En vrai, c'est vert. C'est vert. Frédéric Elorga qui filme ces images, il se dirige tranquillement vers le port et donc vers la digue.